Hey guys, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui, vidéo All My Sneakers. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée la semaine dernière lors de mon ask, et moi-même j'ai beaucoup envie de la faire, donc voilà, je vous la fais cette semaine. La vidéo va être avec plusieurs points, donc on va commencer avec un point où c'est les chaussures que je mets pas trop. Après, on va passer avec les chaussures que je mets quand même plus souvent. Puis ensuite, on va vraiment passer avec les chaussures que là je vais mettre cet été. Et ensuite, on va voir les chaussures que j'adore le plus et que je mets le plus. Pour commencer la vidéo, on va commencer avec une paire de Air Force One bleu marine que je porte pas beaucoup parce que je trouve pas beaucoup avec quoi la mettre. Donc c'est dommage, je sais, mais voilà. Je vais essayer de plus la porter dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Cette paire-là, je pense que pas beaucoup de monde connaît, c'est la Westbrook Why Not en lifestyle. Donc elle a été créée en même temps que ses chaussures de basket. Mais voilà, pas beaucoup de monde la connaissent, j'ai pas plus d'infos dessus. Plus que je l'ai chopé en Nike Factory à pas trop cher. Donc à 50 € je crois à la place de 140. Puis c'est une bonne paire pour faire une paire assez classe comme ça. Nike Air Max 95 Ultra, donc c'est une paire que j'ai achetée depuis un petit moment, je crois que j'étais en ma première seconde, donc ça devait être 2016. Et voilà, je la porte plus trop parce que c'est moins le style que je porte aujourd'hui. Mais je pense que je vais essayer de la porter cet été, je pense qu'avec un short, elle peut bien le faire, donc voilà, c'est une paire que j'apprécie quand même, parce que je l'ai portée un petit moment, que je me porte moins en ce moment, mais bon, là je vais essayer de la reporter pour cet été. Nike URH Ultra, donc une paire qui est sortie après les URH simples en 2016 aussi encore. Donc voilà, une paire que j'ai beaucoup portée aussi, et que je porte moins en ce moment. Parce qu'avec l'hiver c'était assez dur parce que c'est assez fin ici comme vous pouvez le voir je pense. Et du coup là cet été elle peut être bien aussi portée donc avec un short encore puis ça fait pas trop gros au pied. Donc moi j'aime plutôt bien et voilà. Comme la Air Max 95, je vais essayer de la porter cet été de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mon gars, je te connais. Flyknit Trainer 2.0, donc voilà la deuxième génération de la Flyknit Trainer, sans languette du coup. Bon, c'est une paire aussi qui est assez cool, que j'ai pas pu porter cet hiver parce que c'est encore une paire hyper fine. Donc l'hiver c'est impossible à la porter, t'as tellement froid aux pieds avec. Donc voilà, donc une paire d'été que tu peux mettre sans chaussettes bien sûr avec après la plage par exemple. C'est super confortable, elle est hyper bien. Puis ça va être dans la lignée des deux autres avec la Air Max 95 et la URH que je vais essayer de porter cet été beaucoup de fois parce que c'est une paire d'été quand même. Là on part sur une Air Force One High, donc je vais pas pouvoir porter cet été parce que elle est en daim, donc ça va être hyper chaud de la porter. Je vais avoir chaud aux pieds avec et ça va être assez dur parce que en high on va pas trop mettre de short avec. Donc voilà, c'est une paire d'hiver que je mets plutôt l'hiver avec une couleur bleu foncé que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une paire avec pas trop de choses. J'ai réussi aussi à la choper en Nike Factory à pas trop cher. Plutôt content et voilà, rien de plus à dire sur cette paire. Air Max 98 Deluxe acheté à Athènes en 2018, voilà, donc une paire assez cool que j'ai beaucoup portée comme vous pouvez le voir avec l'usure sur les semelles ou même le upper là. C'est franchement une paire que j'ai beaucoup portée, que je porte maintenant pour faire un peu tout et n'importe quoi, genre du jardinage, aller dans les bois, même travailler, donc voilà, c'est une paire très cool que j'ai beaucoup portée. Donc voilà, après rien de plus à dire dessus. Air Max One Premium, donc voilà, une paire que je mets assez souvent, que je trouve assez cool. Quand j'ai pas le temps le matin, que je suis un peu en retard, je la mets, elle passe avec tout type de jean, avec tout type de t-shirt, donc tout type de style, on va dire. Donc voilà, paire assez cool, que j'ai pas eu à trop cher non plus, je l'avais eu en solde je crois. Donc voilà, une paire assez cool, assez simple, qui est toujours bon à avoir dans sa garde-robe, parce que ça passe quand même avec tout et c'est plutôt sympa. Air Force One Flyknit, donc une des paires dans laquelle je suis très content d'avoir parce que je l'aime beaucoup avec sa couleur plutôt rose que moi je trouve très très jolie et que j'aime beaucoup porter l'été. Donc voilà, encore une paire d'été qui est assez difficile à porter en hiver parce que avec le Flyknit t'as quand même bien froid aux pieds. Donc voilà, une paire que je porte beaucoup l'été, donc je l'ai depuis 2018, voilà, je l'ai acheté dans un Nike Factory en Italie. Je crois que je l'ai pas acheté très cher, je crois que je l'ai acheté genre 40 €. Air Max 2018 Andin, donc voilà, c'est une paire toute simple, bleue Andin, que j'ai beaucoup porté, qui est pas mal pour l'hiver, parce qu'avec son daim, même quand il pleut, c'est pas mal.
Donc voilà, c'est une paire que je porte beaucoup l'hiver, que j'ai beaucoup abîmée. Et maintenant, bah, je la mets plus trop, mais voilà, je la mets un peu pour tout faire aussi, comme la Air Max 98 Deluxe. Une paire assez confortable que moi j'aime beaucoup, je pense que je vais m'en racheter une bientôt et voilà. Converse comme des garçons, donc voilà, c'est une Converse comme des garçons classique. Hein. Moi j'ai pas pris celle avec le gros cœur, mais plutôt avec tous les petits cœurs qui sont autour, que j'aime plutôt bien. Donc voilà, ce sera ma seule paire de Converse aussi de ma collection, comme la Adidas. J'en ai une paire comme ceci que je trouve vraiment magnifique, qui sont vraiment cool aussi, assez classe, que je peux mettre un peu partout et un peu avec n'importe quoi. Donc par contre après bah voilà c'est assez rigide comme chaussure, pas très confortable mais bon, on fait avec et bah, ça passe avec tout, même avec un petit jean noir qui passe très bien. Donc là, la prochaine partie de la vidéo, on passe sur des chaussures que j'affectionne tout particulièrement parce que bah, c'est des Jordan. Et voilà, c'est la marque que j'aime le plus je pense, avec laquelle je veux avoir le plus de chaussures. Donc voilà, Jordan, avec toutes leurs paires, sont vraiment extraordinaires. Donc on commence avec un classique comme vous pouvez le voir, Air Jordan 1. Donc voilà, une des premières paires que j'ai achetées en tant que sneakers. Voilà, j'ai dû l'acheter quand j'étais en 3ème, je crois, même 4ème. Je l'ai achetée en 4ème et bah, voilà, elle est toujours là, elle résiste. Elle a fait beaucoup de voyages et a vécu beaucoup de choses. Je suis parti au Québec avec en hiver, donc voilà, elle a été dans la neige, tout ça. Puis mais elle reste quand même assez propre, le cuir reste assez propre. Même si bah, on peut voir qu'il y a des petits dégâts genre ici ou même là. Mais c'est une paire que voilà, c'est une paire que je garderai tout le temps et que je jetterai jamais parce que bah, c'est ma première vraie sneakers avec laquelle j'ai commencé à collectionner, enfin si on peut appeler ça une collection parce que bah, j'ai pas non plus 5000 paires quoi. Donc voilà, une paire assez basique mais assez cool que je porte toujours d'ailleurs. Donc voilà, assez confortable et voilà, je voulais commencer ma sélection de Jordan avec elle parce que c'est un classique. Jordan 5 Black Metallic Silver, donc une des paires qui a une histoire quand même assez folle. Donc pour raconter, voilà, je me baladais sur des sites le midi au lycée, donc parce que bon, on n'avait rien à faire, il faisait froid, il pleuvait, donc je me suis dit bon, je vais aller au CDI puis je vais regarder les chaussures. Donc voilà, je me baladais donc, sur le site Macadam Basket, qui est un shop de chaussures à Rennes, qui est vraiment extrêmement cool, qui vend de la Jordan rétro et aussi de la performance pour le basket. Donc voilà, c'est un shop qui est très bien. Puis je me baladais sur leur site et tout d'un coup bah, je vais voir dans les promotions bah, pour voir s'il y avait de bons trucs. Puis je repère cette paire qui était à 85 € au lieu de 210 €, donc ce qui est vraiment énorme. Donc voilà, et bah, j'ai tout de suite appelé mon père pour savoir si je pouvais les avoir. Et bah, dans la minute, je les ai prises parce que bah, c'était tellement pas cher que voilà, j'étais vraiment obligé de les prendre. Donc c'est vraiment une trouvaille vraiment exceptionnelle que j'ai trouvée, que j'adore énormément, que je porte beaucoup l'hiver, avec son noir qui est en daim aussi, qui est assez résistant, qui est assez bien pour l'hiver. Donc voilà, cette chaussure elle a quand même une histoire assez particulière. Donc voilà, si vous voulez regarder en plus, bah, allez sur internet, regardez, et vraiment c'est vraiment ouf l'histoire de cette paire. Jordan 13, oui, donc c'est une paire qui est sortie l'occasion automne 2018 encore. Donc voilà, c'est une paire que j'ai achetée au Québec, que je trouve vraiment cool, qui est hyper bien pour l'hiver, bah, comme vous pouvez le voir, c'est une chaussure hyper montante. Assez stock par contre, au pied, on a l'impression d'avoir une bonne chaussure, mais bon, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc une paire d'hiver encore qui est très difficile à porter l'été, bah, vu sa couleur, qui est peut-être assez claire, mais bon, qui quand même, qui ressemble un peu à l'automne. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Oui. Et voilà, donc une paire que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup porté, que je peux porter aussi des fois pour jouer au basket, bon parce que bah, c'est un peu la base de Jordan quoi, de base elles sont faites pour jouer au basket, maintenant on les utilise plus en lifestyle pour les mettre de tous les jours. Mais voilà, c'est une paire très confortable, que j'aime beaucoup même pour jouer au basket. Je pense que certains vont reconnaître le packaging de cette paire. Donc oui, donc c'est la première vraie sneakers que j'ai acheté à leur sortie, que j'ai eu du mal. Mais bon, voilà, il fallait être connecté à 9h un samedi, j'y étais, j'ai réussi à l'avoir. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, donc c'est la Jordan 11 Space Jam qui a été rééditée en 2016. Donc voilà, c'est une paire qui a été portée par Michael Jordan lors du film Space Jam. Enfin pas ce modèle-ci, mais le coloris, qui a été sorti lors du film Space Jam avec les Looney Tunes, comme vous connaissez. Donc voilà, c'est une paire vraiment emblématique, ma première vraie paire de sneakers que j'admire et que je vais garder aussi très longtemps. Donc
j'essaye de limiter à la mettre parce que sinon bah, on va se dégrader assez facilement et j'ai pas envie. J'ai envie qu'elle reste quand même dans un état assez propre. Donc voilà, c'est une paire avec quand même une histoire qui sort avec un film extraordinaire avec Michael Jordan. Donc voilà, je pense que c'est l'un des films de basket les plus vus au monde. Donc voilà, une paire extraordinaire que je vais garder longtemps. J'aime beaucoup les Jordan 11, je pense que c'est ma paire de chaussures préférée avec la Jordan 1. Donc voilà, j'ai une dernière paire à vous montrer, je pense que vous allez adorer la paire. Donc voilà, une paire avec beaucoup d'histoire quand même, qui a été rééditée comme je vous l'ai dit en 2016, que j'ai réussi à avoir et voilà, bah, je suis très fier de l'avoir et très content et j'en profite tout le temps, tous les jours. Prochaine paire est une paire que je suis très content d'avoir. C'est une paire, bah, c'est la dernière que j'ai achetée je pense. Donc je pense que certains vont reconnaître l'étiquette Fearless. Donc voilà, c'est une paire que j'affectionne tout particulièrement et que je kiffe d'avoir clairement. Donc voilà, c'est la Jordan 1 Maison Château Rouge. Donc je vous l'ai déjà présenté sur ma dernière vidéo Ask parce qu'on me demandait quelle était ma paire préférée. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc c'est une paire avec beaucoup d'histoire. Donc c'est une collaboration entre Jordan 1 et Maison Château Rouge, qui est un shop à Maison Château Rouge dans la banlieue de Paris. Donc voilà, c'est une shop avec beaucoup d'histoire ou avec beaucoup de couleurs. Donc voilà, toutes ces couleurs représentent un peu l'Afrique. Donc voilà, c'est une paire que j'admire et que j'adore, que je vendrais pour rien au monde et que je kiffe porter. Elle se porte avec tellement de choses, avec tout, que voilà, c'est un pur délice. Donc voilà, c'est l'une des paires, c'est pas la paire la plus chère, mais c'est l'une des paires les plus rares et que beaucoup de monde veut. Et voilà, moi j'ai réussi à l'avoir à sa sortie un samedi matin, donc voilà, je me suis levé quand même un samedi matin pour l'avoir, même c'était sur sélection, donc j'étais pas sûr d'être pris, et quand j'ai su que j'allais l'avoir, j'ai été vraiment très surpris, j'ai vraiment été très heureux de l'avoir. Donc je pense que c'est ma meilleure paire. Donc voilà, j'ai commencé ma collection de Jordan avec une Jordan 1, et voilà, je la finis cette vidéo avec une autre paire de Jordan 1 que j'admire énormément. Pour ce, c'est la fin de la vidéo, donc mettez en commentaire la paire que vous avez adorée, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager, ça me donne vraiment beaucoup de soutien et ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.